Le dernier né de la gamme Find X5 de chez Oppo est enfin disponible. Il s'agit du X5 Lite. Ce smartphone a un prix beaucoup plus attractif. Pour 499 €, on s'attend à quelques petites concessions. Est-ce que ce smartphone tient ses promesses sur les points où Oppo mise habituellement? Eh bien, j'ai pu le tester tout simplement comme le X5 et le X5 Pro pour le prix entre 499 €, 999 € et 1299 €. Forcément, il y a des compromis qui seront faits sur ce X5 Lite. Parce que ce smartphone a de quoi convaincre avec ses composants. On a un écran 6,43 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. On a également un processeur MediaTek Dimensity 900 qui a déjà fait ses preuves, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. ColorOS 12 côté surcouche, donc celle du constructeur, mais également Android 11 et non Android 12. On a un capteur principal de 64 mégapixels, une batterie de 4500 mAh qui se recharge avec la charge rapide SuperVOOC 65 watts et il est certifié IPX4. On voit que c'est pas mal du tout sur certains points. Je l'ai reçu en bleu étoilé. Il existe également en noir stellaire, donc ce bleu étoilé est un peu pailleté. Il est entre le bleu et le violet sous certains reflets de lumière, c'est plutôt joli. Et très clairement, il me fait penser au Oppo Reno 4 ou autre smartphone du groupe. C'est un design déjà vu qui n'est pas extravagant, qui est très simple, qui est dans les codes design de ce que l'on attend et de ce que l'on a d'un smartphone à l'heure actuelle. C'est un design très simple et très efficace. L'arrière est en plastique. Je ne vais pas vous mentir, j'aurais aimé un petit verre matifié ou un plastique matifié, un plastique un peu plus premium. Cela n'empêche que c'est subjectif et qu'il est très agréable en main. Un poil glissant, mais le côté bombé, légèrement incurvé de cette coque arrière permettra d'avoir une très bonne prise en main. Le châssis est très légèrement arrondi et l'écran est plat. Les bordures d'écran sont plutôt fines, même si on a un menton qui est beaucoup plus large et beaucoup plus voyant que le reste de ces bordures. Ce petit déséquilibre, tu le retrouves quand même chez beaucoup de smartphones, aux environs de ce prix. Et on a également un pinceau qui se trouve sur le haut gauche et non sur le centre. Il reste léger en main puisqu'il ne pèse que 173 grammes, donc c'est un smartphone qui n'est pas trop grand et qui est plutôt léger et bien équilibré en main. On a également un port USB type C, un haut-parleur mono, ça aussi je pense que ça fait partie des petites concessions. Certains d'entre vous seront très contents puisqu'il y a un port jack et les boutons sont accessibles, donc au final, l'aspect confortable d'utilisation est totalement présent. L'écran est vraiment bon, du sens où la colorimétrie, grâce à l'écran OLED, est excellente. Même si ça manque de luminosité, surtout pour un usage extérieur, pas trop grand, pas trop petit, avec sa taille de 6,43 pouces, il sera aussi agréable pour jouer que pour visionner des vidéos ou l'utiliser pour aller sur les réseaux sociaux et avoir un grand affichage. Il s'agit d'une définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Vous pourrez donc jouer de façon fluide, visionner des vidéos de façon fluide et apprécier pas mal de contenu, notamment les réseaux sociaux, si l'application est compatible avec ce taux de rafraîchissement. Sinon, ça redescendra à 60 Hz. Il n'y a pas besoin de plus pour avoir un bon taux de rafraîchissement, mais beaucoup de smartphones aux alentours de ce prix proposent quand même du 120 Hz. Le lecteur d'empreintes, à ma bonne surprise, fonctionne super bien et est plutôt réactif, même s'il faut laisser le doigt quand même posé et non simplement le toucher. La reconnaissance faciale 2D fonctionne bien. ColorOS 12, cette surcouche est de plus en plus appréciable. Depuis que j'ai testé le Find X5 et le Find X5 Pro, je trouve que la surcouche ColorOS 12 est de mieux en mieux. Elle est beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple. Les menus sont mieux regroupés. Il y a pas mal de petites options sympas, notamment la connexion à l'ordinateur via une application. Même si elle est très personnalisable par rapport aux icônes, la palette de couleurs, l'Always On Display, enfin bref, c'est amplement customisable, les menus, etc. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu, c'est Android 12 au lieu d'Android 11. Je n'ai pas compris ça, puisque Android 12 aurait très bien pu être intégré. Et côté performance, donc le Dimensity 900. Il n'a plus à faire ses preuves, c'est un excellent processeur, stable, efficace et performant. Il est intégré sur beaucoup de smartphones, milieu de gamme. À l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs de sa catégorie. Il apporte tout simplement la puissance nécessaire pour une bonne expérience fluide, sans ralentissement. Vous pourrez très bien passer d'une session de jeu très gourmande à une application de réseaux sociaux sans latence et sans temps de ralentissement. C'est le point fort de ce Dimensity 900.
Il sera assez puissant pour faire tourner des jeux 3D, des jeux gourmands. Si vous poussez la partie graphique sur certains jeux, vous allez sortir quand même quelques petits lags, mais dans les faits, vous pourrez tout faire avec sans problème. Et la batterie de 4500 mAh vous permettra de faire la journée si vous avez une grosse utilisation et un peu plus si celle-ci est modérée. Parce que la charge de 65 watts permettra de le recharger en 35 minutes environ. Donc, si vous n'avez plus de batterie en fin de journée parce que vous avez passé énormément de temps à jouer, à être en 5G sur les réseaux sociaux, eh bien, vous inquiétez pas, vous le mettez en charge un petit peu pour faire votre soirée. En 15 minutes, vous avez quasiment récupéré la moitié de la batterie. Côté photo, il y a 3 capteurs. 64 mégapixels pour le principal, grand angle, 8 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. J'aurais préféré très clairement un zoom optique dessus, même un x2, x3, qui pour ma part aurait été plus intéressant et ça aurait apporté plus de polyvalence. De jour, les photos sont très bonnes, elles sont réussies, avec un bon piqué et du détail. Il y a tout simplement parfois un petit problème d'exposition et d'entrée de lumière sous certains angles ou même sur le contre-jour par exemple. En intérieur, ça ne se dégrade pas. L'ambiance de scène et l'entrée de lumière est bonne et respectée. L'ultra grand angle apporte un peu plus de saturation face au capteur classique. Un peu moins de détails forcément, vu le nombre de pixels et au vu du capteur photo, ça paraît logique et c'est normal. Il n'y a pas trop de distorsion, mais un peu de flou sur les bords du cliché. Le mode portrait est sympa, même si le détourage est simplement un peu perfectible, mais ça permettra de faire de bonnes photos pour poster sur les réseaux sociaux par exemple. Et le mode nuit apporte un peu plus d'entrée de lumière, un peu plus de détails, mais j'ai apprécié pour certaines scènes de prendre des photos sans le mode nuit. Je m'explique. Il y a parfois avec le mode nuit une surexposition et cette surexposition sous certaines entrées de lumière est trop présente. Avec un bon éclairage, vous obtiendrez donc de bonnes photos. Sans éclairage, ce sera beaucoup plus compliqué. Pour faire simple, si vous voulez une bonne photo de nuit, il faudra une très bonne exposition. Si vous voulez une photo avec le mode nuit et une bonne exposition, attendez-vous à avoir quand même une différence entre les deux photos, même si parfois celle-ci est minime selon la situation. La vidéo 4K est plutôt bonne, même si la stabilisation ne l'est pas trop. Par contre, vous avez l'ultra stabilisation si vous filmez en Full HD, même en 60 fps. Ça rattrape un petit peu la chose. La caméra frontale est satisfaisante, la partie selfie est bonne. Et comme le capteur principal, il y a une exposition variable selon l'angle et ça se fait parfois un peu trop ressentir, même si la photo est détaillée et que le mode portrait est un peu perfectible comme le capteur principal. Pour faire court et simple, c'est un très bon smartphone, puissant, qui prendra de bonnes photos, qui conviendra à beaucoup de monde. Maintenant, pour les 500 €, j'aurais aimé avoir quand même un capteur téléobjectif plutôt qu'un capteur macro. J'aurais également aimé avoir un plastique un peu plus premium au dos. Ce sont des choix du constructeur et ce que je dis, encore une fois, c'est subjectif parce qu'il peut réellement vous plaire. Ce ne sont que des petits détails sur lesquels j'avais envie de chipoter. Cette vidéo est terminée et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou même me dire ce que vous pensez de ce X5 Lite. Vous pouvez également liker et vous abonner. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.